Bon, mes chouchous, si on essayait d'appliquer un petit peu ces histoires de mode. Alors, j'ai accordé ma guitare, comme je vous l'ai dit, en modifiant l'accord de mi, je l'ai mis en ré, donc ça fait que j'ai un bourdon. Hein. Et là-dessus, je vais improviser en utilisant une note qui m'intéresse, c'est le ré, puisque comme ça j'ai un bourdon en ré, ré la ré. Et je vais monter des gammes en faisant un ré ionien, un ré dorien, etc. Donc c'est-à-dire que je pars toujours de ré, mais j'adapte la succession de notes qui suivent le ré en fonction des intervalles conscrits à l'intérieur des modes bien précis que je vous ai notés. Vous allez voir que vous allez avoir des sensations complètement différentes suivant les modes. C'est ce qu'on va essayer de découvrir, et les musiciens pendant des siècles, plutôt je dirais même des milliers d'années, ont été fascinés par ces modes-là. Et encore maintenant, on patauge toujours dedans. En jazz, la notion de mode est inévitable. On vit dedans parce que c'est tellement beau. On va étudier énormément de choses ensemble. Ça va nous servir à improviser, à comprendre l'écriture et surtout à composer. Donc j'espère que je vais pouvoir vous emmener dans cet univers-là tout doucement, et j'ai ouvert cette porte des modes de cette façon en travaillant à l'ancienne. Donc je vais commencer et puis on va découvrir ensemble. Donc je mets mes lunettes et c'est parti. Alors j'installe et je regarde sur la feuille numéro 4, il y a un diagramme de ré ionien, ré dorien, ré phrygien, lydien, etc. Donc je vais jouer le ré ionien. Et donc un petit point avec un rond, ça signifie que c'est là que se trouve la tonique, le ré. Voilà mon ré ionien. Ensuite, je passe au ré dorien. Voyons les couleurs. Je mets mon bourdon et je découvre cette gamme. Complètement différent comme ambiance, naturellement. Le ré dorien, on remarque qu'il a une tierce mineure, donc ça lui donne un parfum différent. Et il y a aussi d'autres ingrédients. La septième est mineure, mais la sixte est majeure. Donc un goût très particulier, et ça vous devez essayer tous les jours de jouer les différents modes pour vous habituer, pour que votre oreille arrive à sentir les affinités qu'elle a avec telle ou telle gamme. Découvrons ensemble le ré phrygien. Voilà, je ne sors pas du micro-schéma que je vous ai proposé, justement pour concentrer mon attention sur les notes du mode. Alors on a vu qu'une ambiance particulière, puisque la seconde est
étroite, mineure, donc ça nous fait un son. J'ai une tierce, mais là, avec une seconde mineure, donc c'est très oriental, très hispanisant, on peut faire plein de choses avec ça. Autre ambiance avec le ré lydien, le voici. C'est un mode particulier parce que il y a à l'intérieur un triton, c'est-à-dire la succession de 3 tons, et c'était quelque chose qu'on avait en général pas le droit de présenter, qui faisait un mode assez on utilisait beaucoup, hein, mais il avait quelque chose de démoniaque, de diabolique, hein. 3 tons, ça appartient à Dieu. Dieu est trinitaire. À l'époque, au Moyen-Âge, et en France, ça se faisait pas de se balader avec du mode lydien aussi facilement. On avait toujours ce danger de choquer. Et c'est vrai qu'il y a un écart absolument exquis là-dedans. Continuons. Ré mixolydien. Alors, il y a quelque chose d'un peu plus moderne dans la couleur mixolydienne, parce qu'en fait, c'est une gamme majeure avec une 7e mineure, donc ça correspond en fait à un accord de 7e. Voilà, c'est quelque chose dont on parlera un petit peu plus tard. En fait, je continue avec le ré aéolien. C'est assez mystérieux, je crois. Absolument envoûtant. L'aéolien, c'est un bonheur à jouer, donc découvrez ça, ressentez-le. Enfin, le ré locrien. J'ai oublié d'écrire locrien, il faudra que vous écriviez ça au crayon. J'ai vu que j'ai écrit ré, mais j'ai oublié d'écrire en dessous locrien, ça doit être la fatigue. Donc découvrons ce ré locrien. Voilà, tous les jours, essayez de vous amuser à faire sonner ces modes, essayez de les comprendre, de repérer ce qui fait leur spécificité à chacun. Et puis, à tout de suite pour d'autres vidéos.